Bonsoir et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Aujourd'hui est dimanche et pour notre dossier du jour, nous nous pencherons sur le parc national de la Maraoué, une zone de conservation de la biodiversité prévue par l'État de Côte d'Ivoire. Il a pour objectif de protéger la faune et la flore, mais surtout de lutter contre le réchauffement climatique, totalement détruit par les populations. Elles y ont fait des plantations avec les différentes rencontres internationales sur les changements climatiques. Il a donc demandé à notre pays de tout mettre en œuvre pour reconstituer ce couvert forestier. Depuis donc un peu plus de 5 ans, l'on parle de déguerpissement de ces populations considérées comme clandestines. Et notre équipe de reportage a fait incursion dans cette partie de la région de la Maraoué pour faire le constat des conditions de vie de ces clandestins et rechercher ce qui fait blocage à la libération de cette terre importante pour la qualité de vie en Côte d'Ivoire. Rendez-vous ce soir pour bien prendre connaissance. Octobre rose, les cancers du sein et de col de l'utérus endeuillent de nombreuses familles. Faute de dépistage précoce, une situation qui annihile toute prise en charge. C'est dans ce cadre qu'un groupement de jeunes filles de Makori à Lyodan, en collaboration avec l'ONG Action pour le Bien, a organisé ce samedi une sensibilisation suite du dépistage, gratuit au quartier sans fil de la commune. Objectif, permettre aux femmes de la cité de connaître leur statut. En culture, les Nzima Kotoko sont invités à se réconcilier avant d'entrer dans l'Abissa, période qui marque le nouvel an. Le Siédou est donc le moment de faire la paix. Le chef d'Azureti, Nanan Bognan, et son peuple ont pris donc le temps de le faire. Ils ont donné l'exemple à travers une cérémonie de partage. Victorien Angwa. La communauté Nzima Kotoko d'Azureti, autour de son chef, Nanan Bognan, a invité ce samedi son peuple autour d'un repas pour donner un exemple de la signification du Siédou. Il est écrit même dans la tradition Nzima, Afonche, qui veut dire laisse tomber le pardon. Nanan Bognan a invité sa population pour qu'on puisse au moins se pardonner avant d'entrer dans la nouvelle année. Nous avons fait des accolades pour dire que tout ce qui s'est passé, on a laissé tout tomber. Comme on veut rentrer dans la nouvelle année, il va falloir que nous soyons un pour qu'au moins la nouvelle année des Nzima puisse nous trouver. Sincère volonté de régler les différends et repartir sur de nouvelles bases. Il est admis que les Nzima utilisent la période du Siédou pour se réconcilier. Échange de nouvelles, paroles des uns et des autres pour exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Invitation à l'apaisement par le chef. Avant d'arriver à la Bissa, il faut que tout ce qui est problème entre nous soit réglé. S'il y avait un problème, on ne serait pas réunis. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. Le peuple est vraiment d'accord avec lui, mais tout en lui demandant une doléance. Le cœur libéré avant d'aller à la Bissa. C'est maintenant la libation en direction de la Fonche, qui est la divinité du pardon. Objectif, bénir cette entente, cette réconciliation scellée avec à la clé le remerciement à Dieu. Vive donc la paix et la cohésion sociale. Hors de nos frontières, en Somalie, au moins 100 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans un double attentat à la voiture piégée hier samedi sur une artère très fréquentée du centre de la capitale, Mogadiscio. Et puis au Brésil, plus de 156 millions de personnes étaient aux urnes ce dimanche 30 octobre. Dans ce climat ultra polarisé, les réseaux sociaux ont charrié des torrents de désinformation et les candidats se sont insultés copieusement devant des dizaines de millions de téléspectateurs. Tout de suite, rendez-vous à 19h30 sur RTI2 pour le temps d'information complet.